Bonjour à tous et à toutes, que le Dieu des esprits des saints prophètes vous bénisse. Nous sommes fraîchement ce jeudi 14 décembre aux ateliers des oracles pour bénir l'aspiration qui a été faite, pour bénir également toutes les personnes qui se sont rendues à la confrontation des deux visions du monde qui avait bien lieu le samedi 9 décembre. Ils sont arrivés de l'Île-de-France, de partout. Ils sont arrivés de nombreuses contrées voisines et également des personnes qui ont pu suivre les directs qui ont été donnés et qui aujourd'hui représentent un carnet, je pèse mes mots ce soir, un carnet, une destination précise vers la prophétie. Et savez-vous ceci, c'est que la prophétie est un décret divin. La prophétie ne s'opère pas par la volonté ou l'ambition humaine. La prophétie, elle demeure la prophétie. Donc celle-là ne subit jamais la séduction, le charme. Elle ne subit jamais ce qu'on appelle les affres. La prophétie n'est pas dominée par tous les phénomènes contingents et humains. Mais la prophétie est un décret divin qui va s'opérer par la gloire de Dieu au travers de ce qu'on appelle ici la laine des immortels. Et ce soir encore, je viens appeler la laine des immortels qui m'a consacré sous l'égide de l'autorité d'un père ministériel. Seigneur Père, j'ai cité le révérend apôtre, le révérend prophète, docteur hypnopsychiatre, Seigneur Armand Mabika Moulombi. Je prie maintenant, Seigneur, que par ta majesté sur la terre et dans le ciel, tu viennes révéler par ce message encore la portée de la guidance ascensionnelle contre la mer des doublures, contre la mer des billes, ce qu'on appelle les binaires. Seigneur, merci de sécuriser maintenant chaque interlocuteur de la guidance ascensionnelle, car Seigneur, ils t'ont suivi depuis plus d'un an, Seigneur. Ils vont arriver à ces un an, ils vont écouter encore plus, ils vont grandir dans les profondeurs. Et toi, tu as la capacité, Seigneur, au-delà de ce que nous pensons et imaginons, de traverser par l'oracle, incontesté, incontestable dans les temps et les circonstances de leur vie, pour leur donner la victoire devant toutes les situations de leur vie. Dans le nom de Jésus, je dis dans le nom de Jésus, celui qui a le sceptre de fer, j'appelle la rigueur et la puissance rattachée à ce nom. J'appelle l'explosion rattachée à ce nom. J'appelle l'incontestabilité, la gloire incontestable rattachée au nom de Jésus. La Bible déclare que tu es celui, Seigneur Père, qui a reçu tout pouvoir dans la terre, sous la terre, sur la terre. Seigneur éternel, pour renverser les affres, Seigneur, des corps contigus, des corps binaires sur la terre. Que l'honneur te revienne encore au nom de Jésus dans leur vie. Amen. Soyez les bienvenus. Merci pour être connectés à l'heure pour le rendez-vous de la guidance ascensionnelle. Évidemment, en début d'année, beaucoup de personnes ont regardé ces vidéos, ces directs, en se demandant que va-t-il se passer cette année, parce qu'on remarque qu'il y a vraiment un remue-ménage. On remarque qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger dans l'atmosphère. Les gens ont des questions, des interrogations qui peuvent être personnelles, interpersonnelles, qui peuvent être spirituelles, qui peuvent être financières, économiques. Et ces interrogations, en fait, viennent des défis de leur vie, donc qui sont des interrogations légitimes. Mais souvent, ces personnes qui ont des interrogations et des défis, des challenges dans la vie, pensent que la clé et la ressource, donc les réponses à ces questions, se trouvent à la portée humaine ou encore à la portée physique, donc qui peuvent concrétiser, palper et toucher. Mais non, la Bible déclare que seulement le spirituel gouverne le physique. Le mystère du spirituel, c'est le mystère de la vision d'Apocalypse. C'est le mystère de la vision divine en Jésus-Christ. Parce que Jésus a été annoncé, Jésus a été prophétisé, Jésus a été, par les divers messagers qu'on appelle les saints prophètes, annoncé comme celui qui devait paître les nations avec une verge de fer. Je dis à une personne que par le nom de Jésus ce soir, il va avoir une force qui va descendre, et cette force n'est pas humaine. Cette force sera la capacité de vaincre les ténèbres qui sont devant toi. Parce que aujourd'hui je parle d'un thème très important concernant la mer des doublures. Je parle aujourd'hui de la guidance ascensionnelle, donc les forces de haute et de longue portée qui emmènent un homme à aller dans, donc on appelle ici le monde des ascensions, dans le monde de l'élévation, contre les mondes qu'on appelle le bas astral, contre les mondes des doublures. Une personne va dire, mais qu'est-ce que normalement on entend par doublure? La doublure, c'est très simple. Une doublure, c'est une entité, un génie, un corps, donc spirituel, qui envie un autre.
Je répète ce soir, lorsqu'on parle d'une doublure, on parle d'une entité, un génie, un corps impalpable, donc une émanation, d'accord? Donc une émanation qui porte son regard, qui porte son envie sur quelqu'un d'autre, qui porte ce qu'on appelle ici une envie, parce que envie, ça ne veut pas dire admiration. Envie, vous allez découvrir que envie veut dire binaire, envie veut dire bi, envie veut dire doublure. Envie, c'est la capacité qu'une entité, donc un génie, va avoir de rentrer en communication avec quelqu'un pour faire ce qu'on appelle dépérir la personne, pour emmener la personne à devenir peu de choses. Je dis à une personne que la voix que tu entends ce soir est une voix qui est connectée au trône de Dieu. Parce qu'il y a quelques jours de cela, beaucoup de personnes pensaient que l'oracle de Dieu ne serait plus sur la terre. Mais malheureusement pour cela, elle est encore vivante. Je dis à une personne que je suis vivante à cause de ta vie qui ne doit pas aller dans les affres et les égouts. Ce qu'on appelle ici le monde des doublures. Parce que lorsque tu es sur la terre, ignorant le monde des doublures, tu deviens déjà ce qu'on appelle une potentielle victime. Et c'est pourquoi à notre époque, Dieu appelle des prophètes, il appelle des hommes inspirés, des messagers, selon leur communication, leur fréquence, pour nous annoncer, nous préparer et surtout nous mettre dans l'intelligence de la révélation. Je voudrais que tu prennes ta Bible avec moi dans le livre de la Genèse, chapitre 3. Genèse chapitre 3, merci de prendre ta Bible avec moi. Tu peux la télécharger, il y en a beaucoup aujourd'hui sur Internet et partout. Tu peux également la retrouver sur Google, Genèse chapitre 3, pour qu'on travaille ensemble concernant la gloire du Dieu des esprits des saints prophètes à cette époque. Je viens aussi bénir toutes les personnes qui, depuis vraiment tous ces temps, ont été ce qu'on appelle ici à leur poste. Leur poste, c'était la prière. Leur poste, c'était d'être des veilleurs. Leur poste, c'était des observateurs, mais pas observer la société. C'était observer par la pensée de Dieu ce qui devait être fait, ce qui devait être révélé et ce qui devait être transformé. Parce que la Bible déclare que le Seigneur nous emmène de gloire en gloire. Et c'est pourquoi ce soir, il y a une parole qui va venir remplacer la parole des égouts dans ta vie. Il y a une parole qui va venir remplacer la parole des billes dans ta vie. Il y a une parole qui va venir remplacer la parole des doublures qui ont voulu devenir ce qu'on appelle des vampires énergétiques dans ta vie. C'est-à-dire des corps qui ont porté envie à ta destinée et ont voulu opérer un remplacement. Mais malheureusement, il n'y a jamais eu de justice que lorsqu'un propriétaire se réveille. Dis à ton voisin, la justice n'existe que lorsque le propriétaire, celui qui est dans ses droits, connaît la vérité qui est censée la franchir à une époque. Tant que tu n'as pas connu la vérité, même si tu es propriétaire, tant que tu n'as pas connu la vérité, même si tu es dans tes droits, il y aura toujours privation. C'est pourquoi j'aime la parole de Dieu. C'est pourquoi j'aime la prophétie. Parce que la prophétie, c'est celle qui nous emmène à quitter l'état d'enfant, l'état de naïf, l'état d'absorption, l'état de captivité pour aller dans un niveau d'ascension, donc de vérité, pour triompher et récupérer les droits qui sont à nous. Si tu es un fils de prophète ce soir, tu peux déjà me donner 4 fois Amen concernant la récupération stratégique qui va avoir lieu au travers de cette parole, au travers de ces travaux, car lorsque j'annonce, lorsque je parle, lorsque je renonce, lorsque je relève des choses aussi précieuses, il y a ce qu'on appelle ici des veilleurs. Ceux qui travaillent pour la laine des immortels sont déjà en mouvement pour les saints fils des prophètes. Merci encore Seigneur Père, parce que tu es déjà en mouvement. Tu es déjà en mouvement pour les saints fils des prophètes au nom de Jésus. Genèse chapitre 3, versets 1 à 7. La guidance ascensionnelle contre la mer des doublures. Merci Seigneur. 1, 2, 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Point d'interrogation. Verset 2. La femme répond au serpent. Dis à ton voisin, à qui es-tu en train de répondre en ce moment? La femme répond au serpent. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. La femme répond au serpent. La femme est en train de se livrer au serpent.
La femme est en train d'ouvrir son âme au serpent parce que le mot âme, âme ça veut dire mot, âme ça veut dire intérieur. Donc on ne connaît l'intérieur d'une personne qu'à partir du fait où on commence à entendre sa voix, on commence à se connecter à la force intérieure qui l'accompagne, qui est d'abord la voix. C'est pourquoi au travers de la voix, on peut faire des grandes choses. Au travers de la voix, on peut accomplir des grandes choses, mais pas n'importe quel style de voix parce que nous allons remarquer ici que cette voix qui était en train de parler avait un programme de doublure. La voix qui était en train de se faire entendre avait un programme binaire. Allons-y alors au verset 2. La femme répond au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Donc elle va révéler son quotidien. Elle va s'ouvrir à une personne. Elle va parler de sa vie. Elle va parler de son travail. Elle va parler de ses activités. Elle va même parler de sa prière. Elle va parler de tout ce qui arrive dans sa vie. La femme commence à ouvrir son cœur. Elle ne sait pas qui est venu parler. Elle commence à ouvrir son cœur. Elle commence à conseiller. Elle commence à dire ce qu'elle connaît. Il y a des personnes sur la terre qui disent oui, dans tous les cas, moi je suis venue sur la terre pour faire telle chose et voilà je me retrouve en train de parler. La femme est en train de répondre au serpent parce que la femme ici n'avait pas compris que toute parole est d'abord accompagnée de ce qu'on appelle un programme. Je dis à une personne que dans les personnes qui parlent avec toi, qui échangent avec toi, qui mangent avec toi, il y a ce qu'on appelle une programmation. Il y a ce qu'on appelle un projet. Et toute parole dont tu ne connais pas le projet, dont tu ne connais pas la prophétie, devient une parole qui va t'emmener à devenir victimaire. Dis à ton voisin, est-ce que tu sais à qui tu es en train de répondre en ce moment? Verset 2. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Verset 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous mouriez. Qui est en train de répondre? Qui est en train de parler? Elle est même en train de dire qu'elle parle pour Dieu. Il y a des personnes qui disent, moi je parle pour Dieu. Donc même si je vais là où il y a des sorciers, parce que Dieu est avec moi, je défends Dieu. Donc Dieu sera avec moi. Comme on parle de ce jeune prophète qui avait la chose de Dieu, qui avait le ministère de Dieu, qui s'est retrouvé devant un vieux prophète qui était devenu un serpent rusé, qui était encore programmé pour emmener la chute de ce prophète à devenir victime de la mer des doublures. La Bible déclare que la femme s'est retrouvée en train de dire, premièrement au verset 2, ce qu'elle mangeait. Toi, tout le monde connaît ta cuisine. Toi, tout le monde connaît ce que Dieu est en train de te révéler. Toi, tout le monde connaît ton intériorité. Toi, tout le monde connaît ce qui est dans ton cœur. Toi, tout le monde connaît ce qui t'accompagne. Mais à quel moment es-tu en train de construire une intimité avec Dieu? Puisque dès que Dieu te parle, ta bouche est dehors. Puisque tout ce qui se passe dans ton foyer, tes voisins le connaissent. À quel moment tu crées une intimité avec Dieu? Demande à ton voisin, quelle est l'intimité que tu crées avec Dieu? La Bible déclare que la femme s'est retrouvée à parler avec le serpent de son quotidien. Elle dit, nous mangeons des arbres du jardin. Donc ici, le fait de manger, c'est le fait de s'alimenter. Il y a des personnes, dès lors où vous passez 5 minutes avec elles, vous êtes déjà dégoûté. Pourquoi? Parce que vous savez déjà ce qu'ils sont. Vous savez déjà ce qu'ils pensent. Vous savez déjà ce qu'ils ont fait depuis le mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Alors que la Bible nous déclare que Dieu est un Dieu de révélation. Révélation, ça ne veut pas dire répondre et parler. Révélation, ça veut dire avoir la capacité de révéler ce qui était caché. Parce que réellement, il y a dans le mystère prophétique que nous allons voir dans la suite au verset 3, elle dit elle-même, mais quant à l'arbre du fruit du jardin, Dieu a dit. Je parle à une personne qui se dit, Dieu m'a dit, Dieu fait ça, Dieu est avec moi. Mais Dieu n'est pas avec toi quand tu te retrouves à répondre à n'importe qui. Dieu n'est pas avec le jeune prophète lorsqu'il se retrouve dans la maison du vieux et du prophète rusé. Dieu n'est plus là. Dieu, ça veut dire avertissement. Je dis à une personne ce soir, on vous a trop fait croire que Dieu c'est un barbu long dans la tête, dans le ciel. Non. Dieu, c'est la capacité d'être divinement averti. Quand Dieu si Dieu n'est plus avec toi, dès lors où tu vas dans la maison du vieux prophète, Dieu n'est plus avec toi. Parce que Dieu, lorsqu'il est avec quelqu'un, il donne d'abord ce qu'on appelle ici la capacité d'être divinement averti. Et c'est ce qu'on appelle la prophétie. Lorsque Dieu a prophétisé, il a dit à l'homme et la femme, dominer. C'était l'avertissement sur tous les êtres du jardin, sur tous les animaux de la terre. Alors un autre animal ou encore une femme mi-poisson, mi-bête va venir s'adresser, parce que quand on parle du serpent ici,
ici, on parle d'une autre femme. On parle d'une autre femme, mais qui était difforme. C'était une femme côté serpent. Et donc, ce serpent qu'on appelle la mère des doublures, la mère des billes, va commencer à s'adresser à la femme. Et cette femme va commencer à répondre. Elle va commencer à prophétiser. Elle va commencer à dire que Dieu a dit ça. Elle va commencer à parler de beaucoup de choses, mais elle ne va pas connaître le corps qui est devant elle. Demande à ton voisin, est-ce que tu connais la composition et la contenance des corps qui sont autour de toi? Verset 4. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Donc, le serpent est en train de remplacer une connaissance. Lorsqu'on parle de la doublure, on ne parle pas du fait de faire une copie. Non. La doublure, c'est d'abord avoir ce qu'on appelle envie sur quelqu'un. La doublure, c'est d'avoir envie sur ce qui fait la force de quelqu'un. Parce que lorsqu'il est venu parler, c'est Ève qui a rendu, donc qui a ouvert, comme dit certains, dans son ventre. Elle a commencé à dire des choses. Et lorsqu'elle a commencé à débiter des choses, le serpent s'est servi de toutes les informations qu'elle a eu à sortir. Le serpent s'est servi de toutes les informations qu'elle a eu à faire ici, ce qu'on appelle à ressortir, à révéler par rapport à ce que Dieu est avec elle, pour créer maintenant une contradiction, pour créer ce qu'on appelle une doublure, pour être donc maintenant un corps non plus qui devenait un agent divin, mais un corps qui devenait un agent satanique. Je dis à une personne, on peut se réveiller un matin sorcier, oui c'est possible. On peut aller se coucher enfant de Dieu et se réveiller sorcier, parce qu'on n'est pas enfant de Dieu par la peau, on n'est pas enfant de Dieu par le visage, on n'est pas enfant de Dieu par l'appel, on n'est même pas enfant de Dieu par l'appel. Pourquoi? Parce que même quand Dieu appelle, il faut encore être élu. Pourquoi? Parce qu'il y a le combat des élus, il y a la guerre des élus. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'on ne comprend pas justement l'avertissement, la prophétie, l'élection est fragilisée. Et qu'est-ce qui fait que l'élection est fragilisée? C'est par le mystère de Samson et Dalila. Parce que lorsque Dalila est arrivée, Dalila était une descendance de la mère des doublures, la mère des binaires. Mais comme Samson était séduit par le fait que lui, il avait Dieu, par le fait que lui, il était fort, par le fait que lui, il avait le réma, par rapport au fait que lui, il avait la révélation, il s'est retrouvé renversé. Pourquoi? Parce que Dieu, je vous le répète encore ce soir, Dieu c'est l'avertissement. Lorsque Dieu t'a déjà averti, tout ce que tu fais ensuite, il te regardera, il rigolera. Pourquoi? Parce que Dieu, il est d'abord dans l'initial, il est dans l'originalité, il n'est pas dans la doublure. Dès lors où tu commences à suivre des voix qui doublent, des voix d'écho, des voix de ravissement, tu rentres totalement dans le monde des doublures. Et c'est ce qui s'est passé avec Ève. Regardons maintenant plus loin, à partir du verset 5. La Bible déclare que ce serpent va commencer à faire son travail. Pourquoi? Parce qu'il avait vu une personne qui était naïve. Il avait vu une personne qui non seulement parlait de Dieu, mais sans connaître les corps. Une personne qui voulait faire l'œuvre de Dieu, conseiller, bénir les gens, sans avoir la capacité de découvrir le mystère de l'intériorité. Intériorité. Pourquoi? Parce que la même personne qui peut faire du bien aujourd'hui, c'est la même personne qui peut faire du mal demain. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas enfant de Dieu par le corps, on est enfant de Dieu par l'esprit. Et comme le monde des esprits domine sur le monde des vivants, ce sont les esprits qui vous retrouvent pendant la nuit, pendant le sommeil, pour opérer des remplacements. Je dis à une personne que par ce message, quiconque avait fait une doublure, un remplacement de ta vie, quelque part de ton âme, je déclare que cette parole devienne une explosion, afin que tous ceux qui ont contribué à ce plan d'achoppement dans ta vie, tous ceux qui ont travaillé, parce que lorsqu'on parle du monde des doublures, il y a des corps, il y a des agents de synchronicité qui opèrent. Et ce qu'on appelle ici, donc, des yeux, ce qu'on appelle le mauvais œil. Parce que quand le serpent est venu avec le mauvais œil. Nous retournons en fait au verset 4. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Donc la femme était enseignée. La femme était remplie. Mais le serpent est en train de contrarier. Il est en train de contredire. Il dit, vous ne mourrez point. Et dès lors où la suite se fait, au verset 5, Dieu sait. Donc lui maintenant, il est en train de dire sa vision de Dieu. Lui maintenant, il est en train de dire ce que Dieu est. Pourtant, elle a entendu Dieu. Pourtant, Ève a vu Dieu. Ève a entendu Dieu. Il a vu comment Dieu l'a créé. Il a pris de la côte d'Adam. Après un combat spirituel, après tout ce que Ève avait déjà vu, elle était en train d'ingurgiter, de boire le mensonge qui était de s'opérer devant elle. Nous voyons ici que
Lui, le serpent, va donner sa vision de Dieu. Écoutez maintenant la vision du serpent. Écoutez maintenant la vision de Dieu selon la mère des doublures et vous allez découvrir. La mère des doublures est en train de parler, celle qu'on appelle Mami Wata. Elle dit, Dieu sait, donc Dieu a la connaissance. Le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront. Donc la mère des doublures a la capacité de faire quoi? Elle a la capacité de venir parler à quelqu'un. Donc elle va d'abord infecter l'oreille pour que l'oreille commence à voir des choses différentes. Je dis à une personne, tout ce que tu as vécu comme combat, comme échec et défi, c'est parce que tu n'as pas su la parole qui est rentrée. Même un son inaudible qui est rentré dans ton oreille pour créer une nouvelle vision. C'est parce que le serpent a parlé que la femme a répondu. Donc le fait de répondre, c'est le fait de dire ok. Le fait de répondre, c'est de donner l'aval. Le fait de répondre, c'est de donner maintenant libre cours à l'extraction du monde des doublures. La Bible déclare au verset 5 que le serpent continue à donner lui sa vision binaire, sa vision de confronter Dieu. Il dit, vos yeux s'ouvriront et que vous serez, que vous êtes comme des dieux. Il n'a pas dit que vous êtes des dieux. Il a dit comme des dieux. La doublure, c'est quoi? La doublure, c'est comme on peut prendre ce téléphone ici et emmener un autre téléphone. Mais l'objectif de mettre ce téléphone en face, donc deux téléphones ensemble, c'est que ce qui est censé revenir à ce téléphone rentre dans la doublure. Donc le téléphone qui est ici, parce que lorsqu'on parle des doublures, ce n'est pas seulement imagé, c'est à l'intérieur, parce que j'insiste sur le fait que la parole vient maintenant emmener une nouvelle vision. C'est à cause de la parole du serpent qu'une nouvelle vision est sortie. Et donc quand on regarde la doublure entre Ève et la femme serpent, il y a eu ici envie. Donc la femme serpent Mami Wata a envié la femme de la promesse. Elle a envié la lumière de Ève. Et quand Ève a répondu à cette femme, donc mi-serpent, mi-femme, donc qui était punie par Dieu qu'on appelle Lucifer, alors elle va exercer au travers de Ève une extraction pour créer une doublure. Et c'est pourquoi il dit, donc elle-même, elle va révéler que vous serez comme des dieux. Mais comme des dieux, qui commence à comme? Parce que celui qui vient porter envie à ta vie devient comme toi, mais en devenant comme toi, il retire ce qui est de toi et te laisse vide. Pourquoi? Parce qu'il vient du serpent. C'est pourquoi vous devez faire la différence entre l'admiration et l'envie. Je dis à une personne qu'il y a des personnes autour de ta vie dont tu dois faire la différence entre l'admiration et l'envie. Parce que l'envie, c'est ce qui crée des visions autres. L'envie même provoque des rêves. L'envie même crée une mentalité. L'envie commence à mener ce qu'on appelle ici la contradiction. Parce que dès lors où l'envie est par la mère des doublures, elle a commencé à dire vous serez comme des dieux. Qui en ce moment est en train de te dire que tu peux être comme Dieu? Qui en ce moment est en train de te dire que tu peux devenir comme, c'est-à-dire avoir l'impression de récupérer, de voler, de piller ce qui n'est pas à toi? Qui aujourd'hui est en train de te dire lorsque tu auras telle chose tu seras heureux? Non, le bonheur n'a pas un rapport avec le mariage, le bonheur n'a pas un rapport avec la société que tu veux ouvrir, le bonheur n'a pas un rapport même avec l'enfant que tu veux faire. Le bonheur a tout à voir avec la prédilection, avec ce qu'on appelle la prophétie fondamentale de ta vie. Qu'est-ce que Dieu a statué sur ta vie? C'est ce qu'on parle de bonheur. Parce qu'une personne qui se dit, le jour où j'aurai mes papiers, je serai le bonheur. Le jour où je vais enfanter, je serai le bonheur. C'est une personne qui connaît le monde des doublures. Et c'est ce qui s'est passé ici avec cette donc mère des doublures qu'on appelle Lucie. Lucie va dire à Ève, maintenant, vous serez comme des dieux. Et les dieux dont elle parle, ce sont ces messagères à elle, qu'on appelle les dieux et les déesses. Parce que dès lors où Lucie est partie, Lucie a eu à faire ce qu'on appelle une sexualité binaire. Donc, l'intelligence bisexuelle est rentrée au travers de Lucie. Parce que Lucie a eu à s'accoupler avec ses enfants. Donc, les démons, qui étaient normalement des anges, sont devenus des démons. C'est pourquoi, dès lors où Jésus est arrivé, il dit que nous ne pouvons pas avoir Jésus et aller à la table de Mammon. Mais Mammon, quand vous prenez Mammon, c'est Mam et On. Et la semaine dernière, je vous ai parlé du mystère des On, qui venait du pays qu'on appelle Gabon, et qui était la représentation même du dragon. Parce que lorsque le dragon est descendu, le dragon est descendu dans les eaux de l'Afrique centrale. Et je révélais que la vipère de l'Afrique centrale
était la plus douce mais la plus méchante. La vipère de l'Afrique centrale était la matrice primordiale de l'humanité qui, en fait, lorsqu'elle s'est basée dans ces eaux-là, a commencé à libérer ce qu'on appelle le monde des doublures. Donc, le monde de ce qu'on appelle ici comme des dieux. On n'a pas dit le monde des dieux, mais le monde est comme des dieux. Et les comme des dieux, ça veut dire doublure. Et lorsque vous remarquez le monde donc des dieux, donc comme des dieux, ça devient quoi? C'est le monde où on affronte le bien. C'est pourquoi il dit connaissant le bien et le mal. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était bon à manger, précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de ce fruit, elle en mangea. Elle a bien dit au départ, au verset 1, qu'elle mange de tous les arbres. Elle n'a pas le droit. Mais regardez à partir de comment on peut devenir serviteur de Dieu et de comment on peut devenir serviteur des autres qui sont comme Dieu. Parce qu'attention, dans cette histoire de serviteurs de Dieu, vous devez avoir la lecture de l'intériorité. Parce qu'il y a des serviteurs de Dieu, il y a des serviteurs comme des dieux. C'est-à-dire qu'il y a des serviteurs qui sont comme des dieux. Il y a ceux qui servent Dieu, donc comme Ève était au départ, comme Ève avait les motivations du départ, et à ceux qui deviennent des serviteurs comme des dieux. Et ceux-là qui deviennent des serviteurs comme des dieux ont la capacité d'affronter le bien, ont la capacité de faire des remplacements, ont l'intelligence de leur mère. Et leur mère, c'est qui? Leur mère, c'est la mère des doublures. Ont la capacité de faire des remplacements de ceux normalement qui devaient être bénéficiaires de l'alliance avec Jésus. Je dis à une personne que la vérité qui sort de cette parole, la vérité qui accompagne cette révélation, retrouve ta vie ce soir. Parce que lorsque la vérité arrive, il y a un phénomène de gravitation qui est brisé. Il y a un phénomène d'élévation qui est révélé. Il y a un phénomène de ce qu'on appelle engloutissement qui commence à perdre pied. Pourquoi? Parce que le contraire de l'engloutissement, c'est l'affranchissement. Je dis à une personne, tu vas sortir ta vie des vagues, tu vas sortir ta vie de l'eau, tu vas sortir du géant poisson qui t'avait avalé, parce que lorsqu'on remarque ici, Ève était devant un détracteur, mais elle ne savait pas. Je dis à une personne que les plus dangereuses personnes de ta vie, ce sont ceux que tu ne sais pas. Les personnes les plus dangereuses de ta vie, je le dis en tant que prophète, c'est ce que tu ne connais pas. Et c'est parce que Dieu sait que l'homme a des gens qui ne connaît pas, qui travaillent autour de lui, qui sont avec lui, à qui même il est déjà attaché, qui peuvent devenir des serpents. Et c'est à cause de cela que Dieu avertit. Dis à ton voisin, lorsque Dieu avertit, c'est parce qu'il veut nous préparer. Et lorsque nous méprisons l'avertissement, lorsque nous n'entendons pas l'avertissement, Dieu lave ses mains. Lorsque le jeune prophète est parti, il a commencé à se dire qu'il avait Dieu, qu'il avait toujours Dieu. Mais malheureusement, Dieu n'était plus là. Dieu avait lavé ses mains. Le prophète avait l'oracle. Le prophète avait l'appel. Le prophète faisait des miracles. Mais il n'avait pas compris le mystère de ce qu'on appelle les territoires stratégiques. Il y a un territoire spirituel au travers des fréquences de la voix de chaque homme sur la terre. Je parle d'un territoire, je parle d'une sphère de pouvoir qui est réservée à chaque être sur la terre. Et il y a deux sphères qui combattent. Il y a la sphère des doublures et il y a la sphère des originaux. Je dis à une personne, il y a la sphère des doublures, des doublons, de ceux qu'on appelle les mafieux, et la sphère des originaux. Mais dans cette sphère, la Bible nous déclare dans 9:11 de Romains que Dieu a aimé, il a vraiment préféré la manière et la fréquence par laquelle Jacob était sorti. Et il y avait une autre fréquence avec laquelle Ésaü était sorti. Dieu n'avait pas de problème avec leur corps, mais Dieu a un problème avec les fréquences. Dieu a un problème avec les vibrations. Dieu a un problème avec ce dont contient chaque corps. Dieu a un problème avec l'identité que chaque corps veut cacher. Dieu a un problème avec la vérité que les corps viennent cacher. Dieu a un problème avec le souffle que les personnes te cachent par des belles images, des belles paroles ou même une fausse obéissance. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est la révélation. Dieu, c'est la révélation. Je dis à une personne que le Dieu des esprits des saints prophètes, c'est le Dieu qui avertit en 2017 qu'il est l'heure, il est temps pour cette église de rentrer dans ce qu'on appelle les cris de l'enfantement. Lorsque je parle ce soir des cris de l'enfantement, tu vas retourner avec moi dans Apocalypse 12. La Bible déclare que cette femme était en cri, elle était en travail. Vous savez, sur la terre, il y a des personnes que vous voyez qui commencent à crier, que vous voyez qui commencent à pleurer. Non, lorsque tu pleures, lorsque tu cries, sache que même si les gens autour ne comprennent pas, parce que toi, tu
tu es connecté à un endroit qui est en train de te dire qu'il y a un deuxième signe d'un dragon, la Bible déclare que cette femme-là, elle était enceinte, elle portait la vie, elle avait la chose de Dieu. Amen. Et lorsque cette femme était en travail, elle criait. La Bible déclare que les cris qu'elle poussait lui arrachaient des douleurs. Elle avait mal. Il y avait quelque chose dans son système qui était en train de lui dire qu'il y avait un dragon quelque part. Mais lorsque Dieu est avec toi, lorsque les personnes ont fait des choses contre toi, la Bible déclare qu'il y a eu un mystère. Le fils que la femme portait, parce que vous devez le savoir, lorsque Ève a été renversée, elle avait également ce qu'on appelle ici une parcelle, parce que dans la sphère et la gouvernance invisible, Dieu réserve à chacun de ses enfants une parcelle de grâce, une parcelle de rachat. Et à cause de cette parcelle, lorsqu'elle a saisi la seconde grâce, comme la seconde grâce est arrivée pour vous et moi, la seconde grâce de Jésus, la seconde grâce de Ève, c'était le fils qu'elle a eu avec Seth. Le fils qu'elle a eu qui s'appelait Seth lui a donné une nouvelle capacité d'arracher la douleur de Caïn. Parce que lorsque elle a fait Caïn, elle ne s'attendait pas à ce que Caïn tue Abel. Mais malheureusement, Caïn était né d'une fréquence que Dieu a haïe. Il y a des fréquences que Dieu déteste. Il y a des fréquences de ce qu'on appelle les doublures, les envies, les jalousies, les orgueils que Dieu n'aime pas. Et à cause de ces fréquences-là, Dieu commence à rejeter, à faire tomber. Et c'est comme ça, lorsque Caïn a commencé à nourrir donc l'envie vers Abel et qu'il a tué son frère, il y a eu ce qu'on appelle la parcelle de rachat pour que Ève ne perde pas tous ses enfants. Et à partir de là, la Bible déclare que Jésus est un type de fils de Seth. Est celui-là qui est venu pour racheter la matrice. Est celui-là qui est venu pour changer la donne. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus arrive dans le temple, remarquez quelque chose, la même chose qui se passe avec Apocalypse 12, lorsque la femme commence à crier, nous voyons que Jésus est en train de crier. Il crie devant le temple. Pourquoi dans Matthieu il crie devant le temple? Parce qu'il se rend compte qu'il y a des doublures. Il se rend compte qu'il y a des brigands. Il dit que les tables qui sont là, les œuvres qu'on est en train de voir, ce sont des œuvres de doublure. Ce ne sont plus des œuvres qui viennent de Dieu, mais des œuvres qui viennent des comme Dieu, qui ne viennent pas de Dieu, donc le Créateur, le Père des Lumières, mais qui vient de ceux-là qui veulent être comme Dieu. Donc la mère des envies, la mère des bi, la mère des binaires, la mère des doublures. Et lorsque Jésus va renverser les tables, beaucoup de gens vont dire oui, un homme de Dieu n'a pas le droit de se mettre en colère. Non, il y a des colères saintes. Je dis à une personne qu'il y a ce qu'on appelle la sainte colère de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est d'accord qu'on soit en colère devant des corps binaires. Dieu est d'accord pour qu'on renverse des tables de brigands dans ta vie. Tant que Dieu accepte les doublures, c'est que ce n'est plus Dieu. Tant qu'un serviteur de Dieu accepte les doublures, ce n'était plus le serviteur de Dieu. C'est le serviteur des comme Dieu. Tant que le serviteur de Dieu ne voit plus l'avertissement de Dieu, ce n'est plus le service de Dieu, c'est le service des comme Dieu. Et c'est pourquoi, à une époque comme celle-là, où nous sommes en transition de 2017 à 2018, tu dois connaître qui est en train de parler à tes oreilles. Tu dois connaître à qui tu es en train de répondre. Tu dois connaître avec qui tu es en train de communiquer. Parce que, en fonction de la personne avec qui tu communiques, tu auras une vision. La Bible déclare qu'il y a ici un mystère. Dès lors où Ève a commencé à répondre au serpent, elle a commencé à voir le contraire des choses originelles. Elle a commencé à voir le contraire du départ. Qui est venu changer ta vision? Qui est venu mélanger ta vision? Il y a eu un mystère. Tu as été visité par des personnes qui t'ont parlé et qui ont changé ta manière de voir Dieu. Et tu n'es plus dans la vision de Dieu. Tu es rentré dans la vision des comme de Dieu. Et c'est pourquoi il y a des gens qui prient. Lorsqu'ils prient, ils disent oui Seigneur Adonai, Yahvé, Yahvo, oui descends. Mais vous ne savez pas que vous êtes en train d'invoquer ceux qui sont comme de Dieu. Parce que Dieu ne s'appelle pas Yahvé. Yahvé est un ange de la rébellion qui est parti avec Lucifer, pour devenir ce qu'on appelle ici son coépoux. Parce que c'est à partir de Yahvé, donc Jéhovah, a pu accoupler celui qu'on appelle Baphomet. Et donc lorsque vous vous retrouvez en train d'invoquer ce genre de démons, ce genre d'entité, ne vous étonnez pas d'être séduit et charmé. Pourquoi? Parce que Yahvé n'est pas Dieu. Yahvé
est le fils d'un démon. Yahvé est celui qui s'est accouplé avec Lucie pour faire donc beaucoup de choses d'ailleurs. Des personnes qui parlent de Shekinah. Shekinah, vous savez qui c'est? Shekinah, c'est la matrice primordiale. Shekinah, c'est Mami Wata. Et donc même vous, qui vous retrouvez dans des lieux où on appelle Shekinah, vous n'avez pas la révélation, mais vous êtes en train d'adorer la Mami Wata, la mère toujours qui parle de la mère des doublures. Donc, est-ce que l'oracle est en train de dire que tu dois quitter ton église? Est-ce que l'oracle est en train de dire que ton père spirituel n'est pas bien? Est-ce que l'oracle est en train de dire que tout ce que tu as fait n'est pas bien? L'oracle est en train de t'annoncer qu'il y a une révélation qui te concerne et qui ne concerne pas les personnes autour de toi. C'est de sauver ton âme, car vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas aujourd'hui où nous allons commencer à être donc seulement des absorbateurs ou encore des personnes qui absorbent bêtement ce qui est dit sans revisiter. Allez-y faire vos recherches et vous allez découvrir que Yahvé, ce n'est pas le créateur. Yahvé est un démon. Et donc ce soir, dans le monde des doublures, vous devez comprendre que c'est à cause de ce que vous entendez. C'est à cause, parce que la foi vient de ce que l'on entend. Mais la foi, c'est quoi? La foi, c'est la capacité d'être fécondé par un monde. Parce que chaque monde, chaque matrice veut se reproduire sur la terre. C'est la guerre des reproductions. C'est la guerre des reproductions. Parce que dans Apocalypse 12, il y avait la reproduction donc de la femme qui avait le fils. Donc il devait reproduire quoi? La Bible déclare qu'il devait reproduire le sceptre de fer. J'insiste sur le sceptre de fer, ce qu'on appelle la démystification du mensonge, ce qu'on appelle la démystification des objets et des idées reçues. C'est pourquoi lorsque vous voyez le combat de Jésus, c'est pas le combat de la peau, c'était le combat contre le mal, contre le mensonge. Et c'est pourquoi la Bible déclare que le Fils de Dieu est apparu pour vaincre les œuvres du diable. Mais qu'est-ce qu'on appelle les œuvres du diable? C'était les œuvres de ceux qui étaient comme des dieux, donc les œuvres des démons. Et on a commencé à le voir par les signes qu'il opérait. Il était dans un combat d'affranchissement, un combat de la vérité, pour que ceux qui étaient désormais, donc ici, captifs du monde des doublures, comme par exemple, on remarque l'homme qui était aveugle. Lorsque tu deviens aveugle, c'est parce qu'on t'a déjà doublé. Lorsque tu es frappé de célibat, c'est parce qu'on t'a doublé. On a doublé ta fécondité. Lorsque tu te retrouves donc dans la sécheresse, on a doublé ta prospérité. Il y a des gens qu'on double. Et c'est pourquoi il y a des personnes, justement au Côte d'Ivoire, qui parlent du fait qu'on te double. Lorsque Jacob est allé en servitude, Laban a doublé Jacob. C'est-à-dire que la capacité de t'emmener dans les entrailles de leur mère, la capacité de te livrer aux entrailles de leur mère. Lorsque tu nais avec une étoile dans une famille où les gens sont dans les entrailles de la méchanceté, ils ont la capacité de te doubler. Donc ton étoile commence à être ravie. Ton étoile commence à s'assombrir. Et si tu ne rencontres pas un saint prophète pour t'annoncer ces choses, tu ne rencontres pas un saint prophète pour t'éduquer, t'enseigner et surtout t'emmener à la démystification, parce que la prophétie c'est 7,14. La prophétie d'Ésaïe 7,14 nous révèle que le Fils naîtra donc par la Vierge d'Apocalypse 12 et il aura le pouvoir de faire quoi? Le Fils mangera la crème et le lait, donc plutôt le miel et le lait, jusqu'à ce qu'il sache vaincre le mal. Donc lorsque on parle de ce Fils qui est censé vaincre le mal, détruire les œuvres du diable, c'est parce que il doit démystifier l'ordre des démons. Il a un combat d'affranchissement de la vérité. C'est pourquoi il a renversé les tables, parce que les gens étaient devenus des serviteurs comme de Dieu. Ils ne servaient plus Dieu, donc le Créateur, mais ils servaient maintenant comme des dieux. Donc ils servaient comme des démons. D'autres avaient Mammon, d'autres avaient Belphégor, d'autres avaient Baal Péor, d'autres avaient, il y a tellement d'entités, il y a même d'autres qui ont Shekinah. Donc chacun a son Dieu. À un moment donné, vous avez servi tellement de Dieu, mais regardez comment vos pays sont dans le chaos. Vous avez adoré qui? Vous n'avez pas adoré le Créateur, celui qu'on appelle le Dieu des esprits des prophètes. Et c'est pourquoi, à cause du Fils que la femme d'Apocalypse 12 portait, la Bible déclare qu'il y avait un sceptre de fer. Le sceptre de fer, c'est pas le sceptre en coton. Le sceptre de fer, c'est pas le sceptre de la légèreté. Le sceptre de fer, c'est la capacité d'être divinement averti. Dis à ton voisin, le Fils prodige, le Fils qui doit paître les nations dont on parle, c'est celui qui sera averti par la prophétie. C'est celui qui marche sur la terre avec la connaissance de la prophétie. C'est celui qui sert Dieu avec l'avertissement de la prophétie. Donc,
que tu sers avec ce qu'on appelle ici seulement l'onction, seulement le pouvoir de guérir les malades sans connaître cet avertissement que Dieu ne voulait pas qu'on oublie, c'était ici l'importance d'être averti. La prophétie, c'est un avertissement que lorsque un corps donc divin descend sur la terre, qui est un espace donc concrètement physique, doit être prévenu, donc être préparé, c'est être averti. Pourquoi il doit être averti? Parce que sur la terre, la mère, donc Gaïa, la mère Mami Wata ne lui fera pas de cadeau. Et c'est pourquoi ce soir, vous devez savoir, même au contact de ma voix, il y a des Mami Wata qui ne vont pas vous faire de cadeau. Mais il y a une gloire au travers de ce message, parce que le Fils prodige, avec son sceptre de fer, est celui qui a le commandement, parce que lorsque vous prenez le sceptre de fer, vous avez la capacité de déplacer les armées. Et c'est pourquoi, au nom de Jésus, lorsqu'un musulman accepte Jésus, il reçoit une nouvelle identité. C'est pourquoi, au nom de Jésus, lorsque même un ganga, un marabout accepte Jésus, il reçoit une nouvelle identité. C'est pourquoi même lorsque celui qui tuait les chrétiens qu'on appelle Saul de Tarse a reçu le nom de Jésus, il reçoit une nouvelle identité. Pourquoi? Parce que c'est celui-là qui a la seule capacité de changer les choses, de changer la donne, de renverser les situations. Il s'appelle Jésus. Et c'est ce Dieu-là que je vais te présenter ce soir. Je veux que tu acceptes ce Dieu-là, qui a la capacité de prendre un Indien, un Marocain, un Français, un fils de Katiopa et le ramener à la vérité pour l'affranchir de la mer des doublures. Si ce soir, tu prends conscience de ce que le Seigneur est en train de dire par son oracle ce soir, je te dis que ton identité peut déjà être dans ce qu'on appelle une sphère de gouvernance, de transformation. Car à ceux qu'il a appelés, il donne un canevas, il donne une préparation, une promesse de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire d'être dans un processus d'écouter ce que Dieu attend d'eux, dans un processus de recevoir l'avertissement de Dieu, mais qui n'est pas dehors, qui est par l'élection des saints prophètes. L'avertissement dont on parle, ce n'est pas le fait que tu montes dans la voiture ou bien que les panneaux de signalisation en route vous dites attention, chien dehors, attention, voilà. Non, ce n'est pas cet avertissement. C'est un avertissement de ce qu'on appelle l'intériorité de la prophétie qui est utilisée par les oracles de Dieu, les oracles divins qu'on appelle les saints prophètes. Si réellement tu comprends la contenance, la quintessence, la profondeur de ce message, tu vas maintenant faire cette prière avec moi. Parce que lorsque vous comprenez bien ce soir, j'ai révélé l'importance donc de comprendre à qui nous sommes en train de prêter oreille en ce moment, à qui nous sommes en train de répondre en ce moment et quel est l'avertissement que Dieu nous a donné. Parce que tant que tu ne connais pas ce que Dieu a déjà averti, ce que Dieu a déjà arrêté, ce que Dieu ne veut pas que tu fasses, ce que Dieu ne veut pas, dans quoi tu dois te retrouver, tu te retrouveras toujours dans ce qu'on appelle les affres des doublures. Pourquoi? Parce que tu n'es pas averti. Quelqu'un qu'on dédouble, quelqu'un qu'on manipule, c'est une personne qui est déjà dans le monde des doublures. Pourquoi? Parce que la mère des doublures aime premièrement l'envie. La mère des doublures aime la naïveté. La mère des doublures aime le désordre. La mère des doublures aime la légèreté. Et c'est pourquoi lorsque vous écoutez Jésus, Jésus a reçu l'invitation de Hérode, mais il a dit non. Pourquoi? Parce que Jésus ne mange pas la table de Mammon. Hérode était un fils de Mammon. Hérode était un fils de Mammon. Et donc, lorsque il y a une matrice qui opère contre les fils des saints prophètes, la vie donc des saints prophètes, il y a ce qu'on appelle un mystère de sceptre de fer. Et c'est à cause du sceptre de fer que la Bible va révéler ensuite que Michael, donc le Mika de Dieu, va combattre le dragon, va combattre celui qui était venu pour pourchasser les saints fils des prophètes. C'est pourquoi vous devez savoir que lorsque on parle de la matrice divine, la matrice qui opère par le rachat au travers de Jésus, le Fils prodigue, qui a le sceptre de fer, celui qui a l'avertissement de Dieu, celui qui a le secret de Dieu, celui qui a la prophétie de Dieu, il y a un mystère de renversement. J'appelle maintenant ce soir celui qui a le sceptre de Dieu, Jésus-Christ, le Dieu des esprits des prophètes, se révéler dans ton sommeil, se révéler maintenant pour frapper son bâton sur les eaux qui ont avalé ta vie, pour frapper son bâton sur la bête, mi-homme, mi-femme, mi-poisson, qui est venu dans ton sommeil, que le sceptre de fer de
Jésus frappe la tête de tout adversaire de la guidance ascensionnelle. Que le sceptre de Jésus abatte maintenant, Seigneur Père, tous les corps et les états, les espaces astraux, les espaces sidérales, les espaces intergalactiques. Seigneur Père, que tous ceux qui, Seigneur, ressemblent, ceux qui sont censés fondamentalement vivre de l'alliance avec les saints prophètes, maintenant sortent du géant poisson. Je les retire du géant poisson. Je les retire de la femme bête. Je les retire, Seigneur Père, de la matrice de Lucifer. Au nom de Jésus, je déclare maintenant que celui-là qui peut sauver, Seigneur Père, celui qui était déjà adorateur de Maouzim, adorateur de Shekinah, maintenant qu'il revienne à toi, maintenant qu'il revienne à toi, qu'il ne soit plus, Seigneur Père, dans les sphères des faux dieux, ceux qui veulent être comme des dieux, mais qu'il rentre dans la sphère de la gouvernance du Dieu des esprits des saints prophètes, qui est le créateur de toutes choses, le créateur des mondes, et celui qui a la clé par son Fils de nous racheter. Que ce rachat-là touche ta famille, touche tes enfants, touche les départements de ta vie par l'honneur, la gloire du Saint-Esprit. Et ensemble, nous disons Amen. C'était la prophétesse oracle Orpha, consultante en guidance ascensionnelle. Donc, j'ai l'occasion de vous annoncer également ce soir que demain vendredi, à partir de 19 h, nous allons avoir le 101e atelier des oracles et je compte sur vous, bien que vous soyez à l'étranger, pour être connecté à partir de 19 h et également le dimanche à partir de 12 h. Vous voulez rencontrer les saints prophètes, profitez-en au travers de la page Atelier des oracles. Vous voulez rencontrer les serviteurs de Dieu à cette époque, profitez-en au travers de la page des ateliers des oracles. Pour les personnes, telles que je le disais au rendez-vous donc 42e la semaine dernière, écrivez-moi en inbox concernant vos songes et vos visions, parce que le Seigneur doit parler à cette époque. Le Seigneur veut surtout faire quoi? Avertir. Dis à ton voisin, lorsque le Seigneur parle, lorsque le Seigneur prophétise, le Seigneur avertit. Et quiconque n'écoutera pas l'avertissement sera banni. C'est pourquoi Moïse avait dit au peuple d'Israël qui n'avait pas compris, qui était bouché, que Dieu vous enverra un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera retranché de la bénédiction du peuple. Pourquoi retranché? Parce qu'être retranché, c'est être possédé par la mère des envies, la mère des doublures. Et je souhaite qu'il ne soit pas le tien. Je souhaite que ce ne soit pas ton cas. Je souhaite que tu ne fasses pas partie des fils de la mère des doublures. Ceux-là qui vont dans la nuit pour opérer des doublures. Tu n'es pas né pour être dans l'envie. Tu n'es pas né pour être dans ce qu'on appelle ici la mère des doublures, dans la matrice de la mère des doublures du dragon. Tu es né pour être un saint fils de prophète. Que celui qui entend par l'Esprit de Dieu ce soir, l'appel qui est fait, regagne rapidement l'unité de recherche des ateliers des oracles. Pourquoi on parle d'unité de recherche? Parce que c'est celui qui cherche, qui fait de l'investigation l'objet de son salut, qui peut s'approcher de celui qui a le sceptre de fer. Parce que lorsque vous avez le sceptre de fer, celui qu'on appelle le Fils prodige, celui qu'on appelle Jésus, que vous soyez musulman, lorsque vous quittez cette vie, vous gagnez dans ce qu'on appelle l'élévation d'une nouvelle guidance. Que le Dieu de la guidance ascensionnelle se révèle à quelqu'un ce soir, que ça soit toi avec tes 4 Amen. Merci pour toutes vos axes de prière vos axes de prière que vous envoyez souvent en inbox. Merci beaucoup pour les personnes qui très souvent envoient des encouragements. Merci encore pour la vie de mon père spirituel, le révérend prophète Armand Mabika Molombi. Merci pour toutes les saintes sentinelles, les saints ministres de Dieu qui jour et nuit intercèdent pour ce pays, pour ces nations et surtout pour la terre de Katiopa, dont les fils doivent sortir de la mer des doublures. Que le Dieu des esprits des saints prophètes vous bénisse. À très bientôt et bonne soirée chez vous. Shalom.